Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour la saison d'automne 2022. Là, c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. Voilà, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux les poissons à suivre mes guidances. Je crois qu'en ce moment vous êtes le signe qui regardez le plus mes vidéos, donc encore plus merci. Ouais, pour le mois dernier, je crois que c'était impressionnant. Le mois d'avant, je sais plus. Enfin ouais, d'ailleurs, il y a même un petit poisson, une poisson qui me l'a mis. Donc merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver donc sur cette chaîne. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, aux tarifs, aux formules, tout ce que vous voulez, il y a tout sur le site. Il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Bon, il y a un agenda en ligne, voilà, ça fait gagner du temps à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes pour les soins au pendule, donc il y a pas mal d'attentes. Ok les amis, alors on va commencer avec le petit oracle des anges. Un petit message. Enfin, petit. Pourquoi petit? Non. J'ai pas opposé mon intention. Allez, pour les poissons, merci. Bon, du tac au tac. Waouh! Intervention divine. Papapa, papapala, papapa, papapala. Allez les poissons, allez, je veux une petite danse de la joie là. Tout de suite maintenant. Alors, vous aviez quoi pour la saison d'été, les amis poissons? Une nouvelle direction surprenante. Bon, bah voilà. Alors, on vous dit tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Alors, où ça stagne, où c'était en train de stagner, vous adaptez. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Oui, parce que des fois, nous, on pense que on veut que les choses se mettent en place à telle date, à tel moment, avec telle personne, avec, je sais pas, là, ici, maintenant, nanana. Sauf que c'est pas forcément ce qu'il y a de bon pour nous. Donc, souvent, on est bloqué ou souvent, ça retarde. Il y a un projet qui met du temps à se mettre en place. On attend des documents, tout ça. Bon, ou on a quelqu'un en tête et puis la personne, on se dit, mais c'est pas possible, c'est compliqué, machin. Bon, là, on vous dit, si vous êtes dans l'attente d'une retour d'une personne et que ça stagne, on vous dit, attends Dédé, ils sont sur le dossier, donc t'inquiète guéguette. Voilà, tout ce qui a fait que vous vous êtes senti, alors, ou frustré, ou pour d'autres, bon, il n'y avait pas de frustration, mais voilà, vous étiez peut-être en train de vous dire, bon, faut peut-être que je laisse tomber ça, ou j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est moi qui stagne, c'est moi qui ai du mal à avancer. Bon, bah la saison d'automne, on va voir, mais ouais, c'est peut-être justement pendant cette saison que pour certains, vous allez ressentir une espèce de stagnation, de lenteur, de quelque chose qui a du mal à avancer. Alors, visiblement, pour certains, le boulot, vous l'avez fait. Mais on vous dit là-haut, ils sont en train de calmer un peu le jeu ou de préparer ce qui arrive à vous. Et c'est vrai que quand on comprend les choses comme ça, on se dit, bah oui, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est en train d'attirer l'amour avec la loi d'attraction. Il se dit, ouais, putain, ça fait 6 mois là, j'en peux plus. Le FT attraction, là, tout le temps, j'attire l'âme sœur, j'en peux plus. Pour ceux qui suivent mes vidéos de FT, ils disent, mais c'est pas possible, il s'est trompé de chemin, j'avais peut-être pas mis la bonne adresse et tout. Il dit, bah si, mais la personne, si elle n'est pas disponible, là, à l'instant T, celle qui est vraiment destinée pour vous. Si aujourd'hui elle est encore bloquée, je sais pas, dans un mariage, dans une union, elle est bloquée dans un divorce, ou tout simplement, je sais pas, elle est pas disponible, ou elle est en train de bosser sur elle et qu'elle n'est pas encore totalement guérie. Vous voyez, on vous dit, bah non, oui, en ce moment, c'est vrai qu'on vous dit, peut-être que vous n'allez pas voir le résultat tout de suite. Maintenant, c'est que derrière, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Pour que vous puissiez récupérer tous ces fruits là, parce qu'on vous parle de quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir, amis poissons. Alors, le deuxième message, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, dorée et rose.
rose et doré, j'ai inversé. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, alors peu importe ce que vous allez vivre, peu importe si vous sentez qu'il y a des choses qui prennent plus de temps que prévu, si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous avez l'impression de stagner, on vous dit t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est normal. Par contre, vos soucis, vos inquiétudes, ça, vous pouvez demander à être aidé. Ça, là-dessus, vous pouvez travailler. Ça vient un petit peu titiller votre foi, hein, votre confiance en la vie, votre confiance d'avoir fait les bons choix. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui s'est lancé dans une nouvelle activité, puis qui se demande, mais c'est pas possible, j'ai pas de clients, mais j'arrive pas à faire un truc, mon site internet, ça prend 6 plombes, j'y arrive pas. Bah, moi, ça m'a pris 1 an et demi, donc si c'est ça, je peux comprendre. Ça se fait pas en 15 jours, ça prend vraiment du temps. Sinon, il faut contacter quelqu'un. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah là, on vous dit non. Là, ça vient un petit peu vraiment, hein, vous titiller dans votre foi pour voir si vous avez confiance en vous, confiance en vos choix, confiance en vos choix du cœur, en vos choix de l'âme. Et ouais, les amis. On continue avec les chemins de Qumran. Alors, je vous l'avais proposé dans je ne sais plus quelle guidance. Je crois que c'était la saison du printemps, peut-être. Ou éventuellement la saison d'hiver de l'année dernière, je ne me souviens plus. Là, je vais me concentrer uniquement sur les obstacles, ce que vous allez rencontrer comme obstacle. C'est important de le comprendre. C'est bien. Moi, j'adore faire ce genre de guidance. Ça fait longtemps que je vous avais pas ressorti des obstacles, des blocages, des choses comme ça. Parce que c'est bien de se préparer. Quand on prépare les choses, ça nous amène indirectement à travailler sur nous. Et ouais, donc dans tous les cas, c'est positif. Allez, pour les poissons, quels obstacles vont-ils rencontrer pour cette saison d'automne? Alors, il y a d'autres cartes avec cet oracle-là. C'est vraiment un oracle pour aller à la rencontre de soi-même. Hein, je crois que c'est ça. Voilà, à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Bah, de toute façon, il faut d'abord aller à la rencontre de soi-même avant d'aller à la rencontre de son destin. Ça me paraît évident. Donc, il y a des cartes ressources, il y a des questions et tout. Mais là, je vais vraiment me contenter de prendre des obstacles. Ah, ils sont pas cool avec vous, hein, les guides. Hop, 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 hop. Alors là, ça va venir vous titiller dans votre foi. Ça va venir vous titiller dans l'émotionnel. Ouais, ils sont pas cool parce que là, vous allez adopter des comportements parce que votre mental va vous pousser, parce que vous allez être déstabilisé par des émotions. Alors, pour certains, on vous dit, il y a une espèce de fausse croyance à l'intérieur de vous qui vous dit qu'il n'y a pas de place pour vous. Pourquoi? Vous voulez une fessée, non? Vous voulez que je vienne là, puis que je vous tire par l'oreille ou que je vous... Hein, bon. Fausse croyance qu'il n'y a pas de place pour vous. Alors évidemment, les amis, ça peut être très inconscient. Hein. Oula. Ouais, la vie est un danger. Il y a un truc comme ça, là. Il y a des vieilles peurs qui remontent. Alors, je l'ai dit pour les premières guidances que je viens de faire pour la saison d'automne, les amis, on va vivre des moments qui vont commencer à être un petit peu plus difficiles à partir de la saison d'automne. Pas que les poissons, hein, tout le monde, de façon vraiment très générale, mondiale même. Hein. Donc, évidemment que si on n'a pas travaillé sur soi, alors travailler sur soi, c'est un bien grand mot, mais été libéré, voilà, beaucoup de choses. Là, ça va venir réactiver, comme ce qu'on a vécu il y a 2 ans, la période avant Coco, machin, nanana. Bon, ça va venir réactiver des peurs. On est d'accord. Donc, pour certains, là, la saison d'automne, il y a quelque chose qui va remonter à l'intérieur de vous, un sentiment, mais ça, c'est pas pour moi. De toute façon, ça, j'y ai jamais eu le droit. Être parent, c'est pas pour moi, c'est compliqué. Déjà, il faudrait que je trouve la mère ou que je trouve le père. Ou bon, vous voyez, un truc comme ça. Me mettre à mon compte, non, mais de toute façon, je savais bien que c'était pas pour moi, mais... Ou c'est une vieille croyance, une peur, un truc que vous portez, que, bon, ça se trouve, on n'en a pas conscience. Hein. Très souvent, c'est ça. Si on est sur des mémoires, on le sait même pas, mais on les porte. Donc là, on vous dit... Vous allez, au niveau du comportement, avoir des... Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est écrit là. Alors, je vais essayer d'approcher, mais je ne sais pas si ça va zoomer. Là, c'est écrit comportement. Autant là, vous voyez, c'était écrit croyance. Bon, là, on est au niveau du comportement. Il y a quelque chose comme obstacle que vous allez rencontrer. On vous dit c'est en lien avec la gestion de vos émotions. Une émotion, on ne peut pas la gérer. On peut simplement l'écouter, l'entendre, lui dire « Ok, j'ai entendu, je suis en colère. » On va aller voir l'émotionnel juste tout de suite, de toute façon.
Pourquoi je suis en colère? Pourquoi cette colère, elle est là? Qu'est-ce que ça m'amène, cette colère? Pourquoi? Nanana, ta. Ok, bon. Et on travaille dessus. C'est forcément en lien avec des peurs derrière. Mais quelles sont-elles? Donc, l'obstacle va être de gérer vos émotions, de travailler sur l'émotionnel. Vous savez, hein, je vous parle tout le temps, alors moins maintenant, mais surtout quand j'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans, je vous ai beaucoup parlé des blessures, je vous ai beaucoup parlé des émotions, je vous ai parlé de l'EFT, allez voir, hein, je vous ai fait une playlist. Le EFT, émotion, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a des peurs, des angoisses, il y a le pardon, il y a plein de trucs. Allez-y parce que là j'ai l'impression que vous allez vivre quelque chose pendant la saison d'automne qui va venir réactiver des émotions. Et vous, la difficulté, l'obstacle, c'est de gérer tout ça. Bon, en même temps, c'est votre signe. Hein. Alors, bon, oui, il y a quelque chose qui se prépare, mais vous, là, vous allez être un petit peu débordé émotionnellement. Et du coup, on vous dit, alors, attention à vos comportements par rapport à la gestion de vos émotions, mais là, vous allez être un petit peu mis à rude épreuve hein, pour la saison d'automne. Mais vous allez avoir aussi des comportements qui vont être dirigés par le mental. Donc là, attention, parce qu'au niveau psychologique, émotionnel, vous allez vivre un truc qui va venir vous titiller. On va regarder tout de suite ce que ça va être cette émotion principale en tout cas. Avec l'oracle de Lise Bartoli, les cartes lumière. Donc vous voyez là c'est pareil, je me suis concentrée que sur les cartes émotions. Mais il y en a d'autres, hein, mais j'ai pris que l'émotionnel. Alors, quelle va être justement l'émotion qui va gouverner peut-être un peu hein, les poissons pour la saison d'automne 2022? Donc, les peurs vont engendrer des comportements. Les peurs, ce que vous ressassez, ce qui tourne en boucle, le mental, alors le mauvais côté là, hein, pas le bon côté, va vous amener, parce qu'on est sur des obstacles, hein, va vous amener à adopter des comportements qui ne vont pas être du tout adaptés ou à ce que vous vivez. Non, à ce que vous vivez, on va s'arrêter là, il n'y a pas de ou. Et puis, vous allez avoir des émotions pareilles, donc qui vont vous amener à vivre, à adopter encore une fois des comportements pas tip-top. Bon, alors pour certains, c'est en lien avec une vieille blessure d'abandon qui ramène de la tristesse, un sentiment d'être abandonné. Alors, la blessure d'abandon, ça crée de la dépendance affective. Vous savez, la blessure d'abandon, la conséquence directe, le masque, ce sont les dépendances. Dépendance affective, mais pas que. Toutes les autres dépendances. Donc, là, on me dit, alors c'est en dos de deck l'abandon. Mais enfin bon, là, ça me parle de tristesse. Donc, vous allez être un petit peu, vous voyez, on revit. Alors, l'abandon, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Je le dis pour certains parce que c'est en dos de deck, mais il y a 2 cartes qui ont volé. Donc, une vieille blessure d'abandon, un sentiment de devoir abandonner un projet. Une personne nous abandonne. On avait, je sais pas, là ce qui me vient c'est un projet, une idée. Mais on vous dit non, attention. Vous n'avez pas toutes les cartes en main. Bossez sur vous parce que en arrière-plan, il y a autre chose qui se prépare. Ou votre projet, c'est tout simplement parce que dans tous les cas, vous devez bosser sur vous avant que ce projet se finalise. Donc, ça va venir réveiller des traumas, des machins, des peurs. Bon, pour certains, c'est pas grand-chose. Si vous avez déjà bien bossé sur vous, les amis, ne vous inquiétez pas. Je suis obligée de détailler, hein, évidemment. Mais là, ça me parle d'une tristesse. Donc, on vous dit, ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Alors, attention, hein, le poisson, si vous ouvrez les vannes, là, ça peut y aller. Parce que pour certains, vous êtes beaucoup retenu. Bon. Ouais, mais là, on abandonne. On s'abandonne à écouter enfin ses émotions. Ou enfin... on s'abandonne à un projet, on s'abandonne à quelque chose. Mais quand je dis qu'on s'abandonne, c'est symbolique, ça veut dire on lâche prise sur le contrôle, sur le résultat, sur le temps, le timing, sur ce que nous, on attend derrière. Vous voyez, on abandonne tout ça. On vous dit attention parce qu'au niveau émotionnel, je vous l'ai dit, avec le mental et les émotions, ça va amener des comportements de temps en temps pas top. Oui, vous allez adopter, alors... cette tristesse que vous gardez à l'intérieur de vous, si vous arrivez à l'évacuer de temps en temps, ça va aller. Mais quand vous ne l'évacuez pas, ça va venir réveiller un comportement de je suis sur la défensive. Vous allez piquer. Regardez, on n'a pas trop envie de venir vous approcher, amis poissons. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Mais vous attendez l'attaque. Regardez, vous êtes déjà prêt à vous défendre. Vous êtes sur la défensive. Vous serez sur la défensive. Ça veut dire que peu importe qui va se présenter en face de vous, ça va être un peu ça, regardez, mais il est déjà prêt.
Regardez les points. Il est déjà en mode guerrier, quoi. Non, mais bah oui, mais bon, on n'a pas trop envie d'aller vous titiller, hein, l'asticot, l'oignon, je sais pas ce que vous voulez, venir vous chatouiller l'oreille. Non, on n'a pas envie, là. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi vous allez vivre ça. Excusez-moi, je fais un peu de place, mais bon, c'est ce qui va se passer. Alors, on continue avec le Light Seer Starro. Mais c'est intéressant de voir ça parce que le fait de le savoir, le fait de l'appréhender, non, le fait de le savoir, on appréhende les choses différemment. Évidemment. On se dit, bon, attends, je vais vivre un truc. Ok, je vais gérer mon émotion, c'est-à-dire je vais écouter l'émotionnel, je vais en faire quelque chose. Je sais pas, vous vous sentez, bon, là, on me dit, je sais pas, triste, sur la défensive et tout, bah, allez faire un tour. Faites pas chier les autres si c'est comme ça. C'est là où vous avez un pouvoir. Maintenant, si vous êtes en face de personnes qui vous emmerdent, ça, vous pouvez pas le contrôler. Par contre, la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vos émotions, votre comportement. Et vous allez faire un tour à ce moment-là. Alors, vos énergies pour la saison d'automne, les énergies des poissons pour la saison d'automne 2022. Ok, bon. Alors, on sort d'un conflit. Ah, ok, bon, il y a une guérison qui est en cours. Ou tout simplement, on se repose. On prend du temps pour se reposer. Non, il y a une guérison qui est en cours. On va pas se mentir, les amis, il y a un truc qui est en cours. Vous n'êtes pas arrivé au bout. Je pense que la guérison sera vraiment quasiment terminée à la fin de la saison. Bon, c'est 3 mois. Bon, c'est quoi 3 mois dans une vie? C'est tellement rien. Et on me dit, là, il y a une guérison du cœur. Alors, vous voyez, ce qui est très drôle, c'est qu'on passe du 3 d'épée au 4 d'épée. Bon, bah oui. Là, on a un cœur qui est complètement, mais alors, meurtri, blessé, qui se sent blessé. Bon, on est dans le ressenti avec l'émotionnel, blessure d'abandon. Mais là, on vous dit, il y a besoin d'aller guérir avec le 4 d'épée. Donc, il y a une guérison. On prend du temps pour soi, du temps pour guérir son cœur, du temps pour se faire plaisir, pour pas être toujours dans de l'action. Bon, ok. Maintenant, vos énergies, ça c'était en dos de deck, donc c'est en cours. Mais bon, on n'y est pas encore, vous avez vu, hein, il y a des choses. Alors, tristesse, c'est obligatoirement en lien avec l'abandon. Il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça, mais la tristesse, c'est sûr. Il y a un conflit mental pour aller... Alors, pour faire sortir de vous-même la meilleure version de vous-même, pour vous révéler à vous-même. Et on est bloqué par rapport à ça et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi on me freine? Pourquoi on me ralentit? Parce qu'il y a un truc que vous devez laisser partir pendant ce temps. Donc, si votre projet, si cette relation, s'il y a un truc qui se débloque pas tout de suite, on vous dit, vous avez encore une guérison à opérer. Donc, dans tous les cas, c'est pas le moment de s'exciter la nouille. C'est le moment de prendre le temps avec l'énergie du 4 d'épée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, votre énergie, vous voyez, 5 d'épée, on se prend la tête. C'est un conflit. C'est, oh là là, je n'en peux plus. Comment je vais faire hein, pour... Allez, alors, le jugement, on veut. On veut montrer la meilleure version de nous-mêmes. On veut se révéler. On veut aller vers ce qui va nous révéler. Si c'est une reconversion professionnelle, on le sait que c'est ça qu'on doit faire. On le ressent, putain, au plus profond de ses tripes. C'est ça, la carte des jugements. Mais c'est surtout derrière, mais je sais que je suis à ma place. Je me révèle, c'est-à-dire je sais enfin qui je suis. C'est ça qui est bon pour moi. C'est cette relation, c'est cette personne, c'est ce que je veux. C'est vraiment, c'est faire ce travail-là, c'est aller dans ce pays-là, c'est... Je fais comment pour tout ça? Ou j'y arrive pas, ou je le sais, mais ça se met pas en place. Bon, et ça va créer du stress, du conflit. Bon, alors, le 5 d'épée, de façon symbolique, c'est un conflit avec soi-même. D'ailleurs, il est tout seul, le bonhomme. Hein. Bon, il se bat, c'est avec des corbeaux qui représentent le mental, l'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est un conflit. J'arrive pas à résoudre ces difficultés. J'arrive pas à... vous savez, quand on était à l'école, quand on était enfant, on avait des problèmes et on devait résoudre ces problèmes. Bon, bah c'est symboliquement ça. On est devant un problème de mathématiques et on se dit... Bon, je vous ai décrit le 5 d'épée. Bon, de toute façon, mental, émotion, on l'a vu, il y a un conflit, mais c'est à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que vous êtes attiré vers quelque chose. Vous sentez qu'il y a une transformation. Parce qu'en fait, le jugement, mais regardez comment elle est magnifique, cette carte. On a une femme là qui, ça y est, je sais qui je suis. Ça y est, je suis à ma place. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je dois faire. C'est cet homme-là que j'attendais depuis que je suis enfant. C'est cette femme-là. C'est... je veux être maman, je veux être papa, je ne sais pas. Quelle est la meilleure version de vous-même? Qu'est-ce que vous voulez révéler à vous-même et au monde entier? Parce que c'est ça la carte du jugement. Maintenant, c'est aussi, vous savez, la carte du jugement, c'est de façon symbolique le jugement dernier. Donc là, on vous dit,
C'est vous qui allez vous juger, c'est vous qui allez vous analyser. Oui, mais pour ça, alors pour certains c'est compliqué. Bah oui, mais bon, en même temps, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas entendues, qu'on n'avait pas pu comprendre, je ne sais pas. Bon, et là, peut-être que vous allez le comprendre. Il y a un conflit qui fait que vous n'arrivez pas à vous révéler, à montrer aux autres qui vous êtes. Alors déjà vous-même, mais une fois qu'on le sait et qu'on l'applique, et bon, ensuite les autres le voient. Mais là, c'est le rapport à vous-même. Ça peut être, vous êtes sûr de quelque chose et vous avez du mal à l'exprimer et les autres ont du mal à le voir aussi. Je vais prendre un exemple, vous savez que vous devez aller vivre en Thaïlande. Je sais pas pourquoi, ça vient. Bon, ok, vous le savez, vous le sentez, sauf que ça se met pas en place tout de suite. C'est compliqué autour de vous, bon voilà, les autres, mais non, mais laisse tomber ton projet, c'est pas ça, mais vous m'emmerdez vous, en mode, what bon, ok, ouais, mais vous le sentez que c'est en Thaïlande que vous devez aller, c'est là-bas que vous allez vraiment vous réaliser, donner cette meilleure version de vous-même. Mais bordel, comment on fait, quoi? C'est compliqué. Ça va être un petit peu ça. Alors, pourquoi la Thaïlande, ne m'en voulez pas, j'en sais rien. Je connais personne là-bas, mais comprenez ce que je veux dire. C'est en fait, j'arrive pas à me réaliser à chaque fois que je fais quelque chose, mais c'est compliqué. Mais c'est vous avec vous-même, on vous dit, hein. Ça vient pas des autres, hein, les amis. Ne cherchez pas. Je sais que des fois, c'est pas toujours simple, mais vous êtes un signe du poisson, vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes connecté à vos intuitions, vous le savez que c'est un truc qui est à l'intérieur de vous, mais vous savez pas quoi. Vous ne savez pas quel est ce truc-là qui fait que, bon, blessure d'abandon, mais pas que. Mais pas que. C'est déjà une piste. Alors, maintenant, on va aller voir votre force. Parce que votre énergie, c'est de sortir de ces conflits. Donc, vous allez vouloir y arriver. Mais le temps, ça se met en place. Alors, maintenant, votre force. Oula, non, alors, je vais pas tout prendre. Non, ça fait un petit peu trop. Alors, votre force, bon, ok, ouais, c'est de ramener quelque chose de léger. Alors, c'est le cas de bâton. Pourquoi j'ai dit de bâton? N'importe quoi. De bâton. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, on est dans une énergie de fête, de célébration, de joie, de partage, de festivité, de légèreté aussi, pour certains. Alors, de célébration. Peut-être que vous voulez, alors, un mariage. Vous voulez vous engager avec quelqu'un, mais derrière, on veut le célébrer. Vous voyez, bon, c'est quand même quelque chose d'assez important. C'est pas juste faire la fête et, bon, le hula up, machin, nanana. Non, c'est pas que ça. C'est vraiment, ouais, pour certains, alors, je sais pas, moi, ce que je ressens, on vous dit votre force, quand vous allez traverser la tempête, c'est de faire preuve de légèreté, d'aller vers des personnes qui vous aident, enfin, qui vous aident à être dans ces énergies de légèreté. Je prends un exemple. À la maison, c'est le bordel. Vous savez pas si vous devez continuer à croire en cette relation ou vous savez que c'est la bonne personne, mais vous savez que vous vivez un moment assez compliqué ou la personne avec qui vous vivez est un petit peu tendue. Bon, là, ça vient de vous. Hein. Encore une fois, on ne cherche pas à l'extérieur. Eh bien, si la personne avec qui vous vivez ou les enfants et tout ça n'arrivent pas à vous redonner cette joie, allez voir vos potes, allez voir vos amis, allez voir d'autres personnes, allez voir des thérapeutes. Le 4 d'épée qu'on avait, c'est une guérison. Donc, on guérit. On va voir les personnes qui vont nous aider à guérir. On n'a pas peur. Mais derrière, dans tous les cas, on retrouve une énergie de légèreté. Donc, votre force, c'est d'être plus léger dans votre état d'être, hein, j'entends. Parce que bon, quand je vois conflit entre les émotions, le mental, bon, défensif, bon, ok. Intéressant. Votre force, vous voyez, c'est de faire ce qui vous plaît. Alors, ce qui vous plaît, pas le mental. Pas, oh, c'est intéressant. Non, c'est, oh, j'adore le faire. Vous voyez, les termes ne sont pas les mêmes. J'adore le faire. Je kiffe. Je love. Voilà, j'aime ça. C'est ça l'énergie de l'amour, l'énergie du cœur, l'énergie de l'âme aussi. Hein. Bon, bah ça va être votre force. Vous voyez la carte des amoureux, il y a vraiment quelque chose qui est en connexion alors, avec vos désirs, avec vos envies, avec l'amour. Bon. Maintenant, la force, c'est peut-être aussi, vous voyez, vous êtes en train de recréer quelque chose de léger au niveau sentimental. Mais là, je demande votre force, donc on ne se bloque pas avec ce terme des amoureux qui me parle d'amour, de sentiment. On voit plus large, c'est pas que dans une relation, c'est de façon générale. Donc, on est sur alors un 4 et un 6. Donc, vous voyez, bon, le 4, ça stagne, hein, il y a une protection, c'est quand même assez stable normalement l'énergie du 4. Le 5, ça va pas loin parce que du coup, oh là là, on est en conflit, Bon,
Là, on va vers le 6. En plus, les amoureux, c'est arcane majeur. Donc, c'est une énergie très, très forte. Donc, votre énergie, c'est vraiment d'être dans... Alors, c'est très symbolique, mais faites des choses qui vous font plaisir. Écoutez vos désirs, vos envies, vos passions. Pour certains, on veut réaliser une relation sentimentale. On veut... Alors, un mariage, quelque chose comme ça, c'est pas impossible. Mais là, je pense que... je vais trouver la personne comment? Ou je l'ai la personne, hein, mais il y a un truc qui est compliqué. Alors maintenant, c'est pas que au niveau du couple, c'est toujours compliqué pour tout le monde, mais c'est un projet qui peut vous prendre la tête aussi pour certains. Donc au niveau du couple, ça va, mais vous allez vivre quelque chose qui va vous foutre en l'air émotionnellement. Et psychologiquement. Mais ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le couple. Vous voyez, des fois, c'est important d'élargir la lecture hein, dans votre interprétation à vous, parce que voilà, là je vois qu'il y a quelque chose. Alors ça peut être aussi ce couple-là qui est votre force, c'est-à-dire que c'est autour de vous que ça va être un peu le bordel, ça peut être au travail, ça peut être de façon générale. Et là on vous dit non, votre force c'est votre couple, parce que vous sentez que la personne avec qui vous êtes vous ramène cette légèreté, vous ramène à t'inquiète, c'est pas grave, laisse partir tout ça, je suis là pour t'aider, on va y arriver ensemble. Vous voyez, des fois c'est ça aussi. Hein, bon. Ok, donc ça c'était votre force. Maintenant, on va aller voir le défi pour les poissons. Le défi, le challenge pour les poissons. C'est peut-être aussi d'accepter que les autres vous aident. Hein, amis poissons? Je dis pas que tous les poissons ont du mal hein, à se faire aider, hein, c'est pas ça. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui a volé. Où es-tu? Où es-tu? Je sais plus qui c'est qui chantait ça. Ah, oh, Pourquoi vous vous empêchez d'être l'impératrice? Oh bah, alors, le 5 d'épée et là on a un sac de bâton. Bon, oh bah il y a du conflit. Hein. Bon, ok. Alors, conflit avec l'intérieur, votre énergie, qui va amener des conflits avec l'extérieur, dans votre façon de faire. On l'a vu dès le début, comportement. Alors, attention, comportement suite à une émotion que vous ne gérez pas ou une rumination, un truc, une obsession, un truc qui fait que, bon, adaptez. Hein. Si vous êtes du style à lâcher prise très facilement, vous comprendrez simplement que vous allez vivre une situation ou plusieurs pendant la saison d'automne qui va venir vous aider à travailler votre lâcher prise, vous reconnecter à votre légèreté, à vos désirs, d'aller vers des personnes qui vont vous permettre d'être là-dedans parce que ça c'est votre force pour pouvoir avancer. Donc vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de grave à chaque fois, hein, donc adaptez. Alors, votre défi, on vous dit, bon, bah, c'est d'être l'impératrice, c'est d'être abondante, abondant, fécond, de créer des choses, l'impératrice, mais c'est pour moi une des plus belles cartes du jeu. C'est quelqu'un qui est connecté, alors à ses désirs, à ses envies, à ses passions, c'est une évidence, mais qui les met en pratique. Elle crée l'impératrice. Elle, quand je dis que c'est fécond, c'est-à-dire que elle plante ses petites graines. Elle est tout en même temps. C'est-à-dire qu'elle est la reine de denier, elle est, je sais pas, la reine d'épée, elle a la clairvoyance, elle est capable de prendre des décisions aussi. C'est la reine de coupe parce qu'elle est hyper, alors, alignée au niveau émotionnel. Bon, elle veut quelque chose, elle le met en place derrière. C'est ça, on vous dit, c'est votre défi. Alors, pour certains, ce que je ressens, c'est que vous avez du mal à aller vers cette impératrice qui peut être vous, mais qui peut être quelqu'un à l'extérieur de vous. Donc, ça peut être une femme dans votre entourage pour certains, et vous vous dites, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais à trouver la femme de ma vie, la personne. Bon, vous adaptez, hein, que vous soyez une femme ou un homme, vous bloquez pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en dès que j'ai le 2 d'épée, le 2 d'épée, il y a un truc qu'on n'a pas vu, il y a un truc qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à se libérer, là, vous voyez, on voit pas, on n'entend pas, on comprend pas. Alors, on vous dit, si vous n'arrivez pas à comprendre les choses de cette façon-là, c'est que vous n'analysez pas les choses avec le bon canal. Parce qu'au niveau émotionnel, le canal il est bouché, et au niveau du mental, c'est bouché Dédé. Bah là, bon. Mais oui, mais donc du coup, si on peut pas se fier à ses intuitions, enfin non, si on peut pas se fier à ses émotions, et si on peut pas se fier à son mental, on se fie à quoi?
Eh bien, ces intuitions, justement. Et ça, vous en êtes capable. Donc, on vous dit, il y a un truc qui bloque à l'intérieur de vous, qui vous empêche d'aller vers cette impératrice ou qui vous empêche d'être cette impératrice. Pourquoi? Parce que l'impératrice, ça peut être aussi celle qui porte le monde. Donc, on n'arrive pas à être enceinte. Ce que je disais tout à l'heure, on n'arrive pas à concrétiser une relation, on n'arrive pas à aller emménager, on n'arrive pas à réaliser notre projet immobilier, on n'arrive pas à être maman, à être papa, on n'arrive pas à ça. Alors, quel est ce projet que vous portez en vous, comme cette impératrice qui porte le monde, qui porte l'enfant, qui porte tout dans son ventre? Quel est ce bébé là dont vous n'arrivez pas à accoucher? Parce que c'est ça, on vous dit, vous avez un truc là. Ah bah oui, puis c'est pas qu'un petit truc, à regarder le bordel. Bon, vous avez ce petit ballon là qui est là, mais il faut l'accoucher tout ça. Et pour certains, c'est ça qui est difficile. Bon, on vous dit, hein, encore une fois, et quelque chose, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris. Vous avez du mal à faire des choix pour certains. Vous avez du mal à aller vers les bonnes personnes. Et là, ce que je comprends, c'est ça. Moi, ça me parle, on va voir si c'est confirmé, mais ça me parle de quelqu'un qui a des déceptions amoureuses, des déceptions dans le travail, qui a des déceptions et qui se dit, mais pourquoi j'y arriverai jamais? Pourquoi j'y arrive pas? Alors, attention, ça peut être un ressenti à l'instant T que vous allez avoir, hein, là, pendant la saison d'automne. Bon. On vous dit, pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas vu. Donc, ce projet-là, ce bébé, vous n'allez pas l'accoucher tout de suite. Pourquoi? Parce que là, il y a l'intervention divine. Donc, on est en train de vous permettre de libérer tout ce que vous aviez gardé en vous qui vous bloquait. Tout simplement. Et si c'est un projet, si vous devez accoucher de quelque chose, mais qui implique d'autres personnes, l'intervention divine, alors déjà vous avez des choses à régler, mais en haut, ils interviennent aussi pour toutes les autres personnes. La situation dans son intégralité, les amis. Ok, alors maintenant, on va aller voir la sphère amoureuse, sentimentale, mais que vous pouvez adapter aussi à tout ce qui est en lien avec le familial et le relationnel. C'est au niveau du cœur. Donc ça peut être des amis qu'on apprécie, qu'on aime, hein, même comme des frères, des sœurs, bon. Alors, au niveau sentimental pour les poissons, bon bah c'est long, hein, ça a du mal à sortir, on est perdu, on ne sait pas, on se demande si on est avec la bonne personne, ou on se demande si on va rencontrer la bonne personne, ou on ne sait plus. Regardez le bordel, ça ne veut pas sortir. Bon, allez, on y va. Oui, alors, il y a une espèce de stress en dos de deck. Le 9 d'épée, on est encore au niveau du mental, les amis. Bon, on ne sait pas où on va. Ok, on part d'un point A, mais on ne sait pas du tout où est le point B. Ça vous permet déjà d'aller vers ce projet, d'aller vers cette meilleure version de vous-même, d'accoucher de vous-même. Parce que les amis, j'ai quand même l'impératrice et le jugement. Là, ça me parle de quelqu'un vraiment. Alors, je serais assez curieuse pour le coup. Là, c'est mon ego. Si ça vous parle, là j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vraiment qui se dit mais j'arriverai jamais à être papa, j'arriverai jamais à être maman, j'arriverai jamais à trouver la bonne relation pour moi, ou quand je pense l'avoir, ça me file entre les doigts, je ne retiens rien, ou construire une vie, vous voyez, je sais pas, vous pouvez être en couple, hein, vous pouvez déjà avoir des belles choses dans votre vie, mais il y a un truc sur lequel vous vous dites c'est pas pour moi, j'y arrive pas, vous voyez, il n'y a pas de place pour moi. Et c'est ça là qui, on vous dit, mais si, mais pas maintenant, ou pas comme ça. Je pense que c'est pas comme ça. Pas comme ça. Parce que l'impératrice, c'est qui l'impératrice symboliquement? C'est une... Souvent, je prends cet exemple-là avec la reine de coupe, mais là, je vais carrément l'adapter. Elle est créative, l'impératrice. Elle est féconde, c'est-à-dire que tout ce qu'elle veut, si elle veut être maman, elle va être maman. C'est symbolique, j'entends. Si elle veut un nouveau travail, mais elle va le trouver. Elle va même le créer, le nouveau travail, l'impératrice. Vous voyez? Ben oui, mais parce qu'elle elle sait qu'elle a les capacités. Bon, elle a été se juger. Alors, c'est symbolique, mais un peu ce jugement dernier, c'est-à-dire tout ce qu'on n'avait pas vu, les derniers éveils, les dernières prises de conscience, les trucs qu'on n'avait pas vus. Bon, qui font que, ça y est, on y va vers cette révélation, vers cette meilleure version de nous-mêmes. On va accoucher enfin de nous. Oui. Mais, pour certains,
Je sais pas, il y avait un truc là, avec le blocage, ce qu'on a vu tout à l'heure, le 2 d'épée. Bon, alors en dos de deck, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est du stress. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir. On est beaucoup dans... Voilà, on rumine. Bon, je vous l'ai dit. Hein. Ok, donc vous allez vivre quelque chose qui va être stressant. Vous avez vécu et là, on ne sait pas où on va, mais on avance, alors c'est lent. Ça provoque encore du stress, ça provoque encore pour certains quelques nuits blanches. Il y a, alors, cette carte-là représente tout ce qui est charge mentale, dépression, burn-out, nuit noire de l'âme. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Bah, quand je vois l'émotionnel et le mental, pour certains, c'était ça. C'est un sentiment d'être complètement perdu. J'ai pas ma place ici. Alors, j'espère que pour certains, vous l'avez vécu et que vous vous libérez de tout ça. Je le pense. Mais on me dit, hein, fallait remonter encore une fois à l'origine. C'est le cœur qui était blessé. Vous voyez, c'était le cœur. Bon, il y a des grosses fêlures, mais surtout, il était complètement... il y a des failles là, hein, les amis. Hein. Il y a des très très grandes failles. Hein. Bon, ok, donc faut le réparer, mais ça prend du temps. Hein. Là, ce que je vois, ça prend du temps. Le temps d'une saison, je pense. Peut-être même plus pour certains. Tout dépend à quel rythme vous allez. Alors, tout ce qui est en lien avec le sentimental, j'ai un 6 d'épée et j'ai une grande prêtresse. Le 6 d'épée, c'est ce que je vous ai dit. Donc, le point A, le 5 d'épée, il est là. C'est pas confortable. On ne peut pas rester là-dedans. Donc, on fait un pas de plus et on avance et on va au 6. On ne sait pas où on va. Vous voyez, elle est montée dans son petit bateau, dans sa petite barque. Bon, il y a les corbeaux qui sont à côté. Qui disent, oh là 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 là. Bon, on va te guider, hein, parce que tu sais pas du tout où tu vas. On va te guider. Suis-nous. Écoute-nous. Fais-nous confiance. Bon. Donc, le 6 d'épée me parle d'une transition. D'un espèce de lâcher prise. Ok. On vient de là. J'en veux plus de ça. Alors, si vous êtes célibataire, le là, à l'instant T, il n'était pas du tout confortable. Hein. Donc, vous étiez dans une souffrance, vous n'avez pas guéri quelque chose, je ne sais pas. Rappelez-vous, on avait le 4 d'épée tout à l'heure. Bon, il est parti un peu loin maintenant, mais enfin là, on a le 5, on a tout ça. Bon. Et là, on a le 6. Donc, le 6, c'est OK. Bon, j'avance. Je fais un pas. Je fais un pas, et puis je ne sais pas où je vais, mais... Je peux plus rester comme ça. C'est pas possible. Je n'en peux plus. Je n'en veux plus. Donc j'avance. Je fais un pas. Bon, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on nous parle d'une transition. D'une transition qui va vous amener vraiment, alors, à écouter vraiment vos intuitions. À vous, tout ce qui est caché à l'intérieur de vous. Alors, c'est pas une petite énergie, les amis. Encore une fois. Alors, on a les amoureux arcane majeur, le jugement arcane majeur. L'impératrice arcane majeure, la grande prêtresse arcane majeure, ce sont des énergies très puissantes de transformation, les amis. C'est pour ça que ça va vous secouer. Alors, pour certains, ça peut être quelque chose qui va être là, qui va, alors, pas être là tout le temps, mais que vous allez ressentir de temps en temps, qui se manifestera. Pour d'autres, ça va être des petits événements que vous allez vivre au fur et à mesure du temps, là, pendant la saison d'automne. Pas du premier jour de l'automne jusqu'à la fin, c'est pas forcément ça. Mais vous voyez, ça peut être plusieurs événements que vous allez vivre qui, dans tous les cas, vont vous amener à ça. Et d'autres, ça peut être quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui peu à peu va vraiment se manifester. On vous dit là, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait, pas qui sait par la connaissance, parce qu'elle l'a appris, parce qu'elle a étudié, non, qu'il sait parce qu'elle le ressent, parce qu'elle le perçoit. Elle canalise énormément la grande prêtresse. Les amis poissons, ça c'est votre énergie. Vous l'avez en vous. Si vous écoutez vos intuitions, c'est ce que je vous ai dit, parce que le mental, on ne peut pas trop s'y fier. Là, pour la saison d'automne. L'émotionnel, c'est un peu le bordel. Bon. Ou par rapport à cet événement-là. Donc on vous dit, si vous voulez avancer, là, ça va vous demander vraiment de... Je nage en eau trouble, mais je nage. C'est ça, là. Donc, écoutez votre intuition. Si vous rencontrez quelqu'un, soyez pas sur la défensive. Ne vous dites pas encore oh je rencontrerai personne mais c'est pas possible et j'en ai marre et je suis fatiguée. Pourquoi il n'y a pas de place pour vous? Dès le début on vous l'a dit. Pourquoi? Ça c'est un obstacle, c'est une fausse croyance. Bon, c'est peut-être une mémoire à dégommer, hein. Vous prenez un rendez-vous avec moi pour un soin de nettoyage au pendule, un soin de... Comment j'ai appelé ça? Non, soin au pendule, je crois. Soins de radiesthésie au pendule. Je pense que je vais les appeler soins quantiques maintenant parce qu'on travaille surtout sur l'émotionnel, le psychologique, les mémoires karmiques, les mémoires familiales. Tout. Vous saurez tout sur les soins de radiesthésie avec Céline. Non, je ne vais pas vous faire Pierre Perret. Bon,
Quoique ça aurait été sympa pour ramener de la légèreté pour certains. Alors, pour d'autres, ce que je ressens, c'est que comme l'amour, c'est pas pour vous, c'est tout le temps le bordel, vous n'allez que vers des choses légères. Donc, là, ça peut être quelqu'un qui, j'en sais rien, hein, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer quelqu'un, là, vous savez que c'est pas une période où vous allez rencontrer pour construire. Oui, mais pas maintenant. Vous voyez ce qu'on vous dit. Il y a d'autres choses là qui sont en train de se préparer. Donc si c'est ça, vous allez vers des personnes qui vont vous amener ce que vous recherchez. Donc si c'est juste pour passer une soirée, c'est ce que vous allez obtenir. Si c'est pour vous voir 2 soirs de suite, c'est ce que vous allez obtenir. Vous voyez, ça vous permet d'avancer, de vous reconnecter à vos intuitions, de continuer d'y croire, de continuer de... Peut-être pas avec cette personne-là. Pour certains, c'est ça. Tout dépend de votre situation. Si c'est au niveau du couple, là les amis, il y a quand même un joyeux bordel, hein. Vraiment, hein. Alors joyeux, je le dis en plaisantant, mais vous avez compris. Alors, en vous, pas forcément dans le couple, hein. Des fois, c'est pas toujours ça, mais en vous, il y a un truc, hein. Bon, vous, on vous dit pour arriver à lâcher prise, qui correspond aussi à cette carte, vraiment, c'est d'écouter vos intuitions. Est-ce que la personne, c'est la bonne personne? Est-ce que vous vous sentez à la bonne place avec cette personne-là? Est-ce que vos désirs et vos envies au niveau relationnel, sentimental, c'est juste dans le sens où... Voyez, vous écoutez vos guides, vous demandez des messages, peut-être que là, la guidance va vous aider, j'en sais rien, voyez, bon, on avance et on y verra plus clair. Oui, mais pas en écoute. Je le rappelle, hein, parce qu'on n'écoute pas son mental, parce que des fois, c'est un peu le bordel, et on ne peut pas se fier toujours à ses intuitions. Et comment faire? Non, ses émotions, pardon. La seule chose, c'est vos intuitions. Là, ça vous demande vraiment d'avoir une foi en là-haut. Alors en vous, oui, mais que si vous êtes dans le ressenti. Si vous savez au plus profond de vous-même que c'est la bonne personne ou que c'est ce chemin-là, vraiment, que vous devez prendre, oui. Par contre, là, ça me parle de quelqu'un qui rencontre sa flamme jumelle. Ça me parle de quelqu'un qui n'a pas été guérir quelque chose avec avant, une vieille blessure d'abandon. Alors, avec la mère, avec le père, avec qui vous voulez, parce que, encore une fois, les blessures ont été déjà réactivées dès la petite enfance, donc par les 2 parents. Surtout s'il y a un des 2 parents qui n'était pas là, l'enfant a pu se sentir abandonné, ou s'il y a vraiment eu un sentiment d'abandon, ok. Donc, niveau sentimental, là, on vous dit, bon, vous lâchez prise, vous avancez, vous savez pas trop où vous allez, vous nagez en eau trouble, mais c'est pas grave, vous nagez quand même, quoi, vous voyez? Et puis, vous allez nager, mais on écoute, alors, je disais les corbeaux, mais c'est plus que ça, hein. Là, vous êtes guidés, parce que, bon, il y a une espèce de tempête, hein. C'est le bordel autour de vous. De toute façon, pour sortir d'un 5 d'épée, faut faire un pas, et on va vers le 6. Donc, on avance, ou on sait pas. Mais on avance. On sort de ce truc-là qui était conflictuel. N'oubliez pas. Alors, l'épée. L'épée. Le mental. Qu'est-ce que t'as, Dédé? N'importe quoi. Et mon chien qui s'excite. Alors, maintenant, on va aller voir le travail. Le quotidien pour vous. Tout ce qui est en lien avec le travail. Mais pas que, encore une fois. Vos activités. Ce que vous allez entreprendre dans la matière pour la saison d'automne. Bon, c'est pareil, hein. On ne sait pas trop, hein. On ne sait pas, est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que je suis à la bonne place aussi dans mon quotidien, dans mon travail. Je suis perdue, je ne sais pas quoi faire. C'est ce que je ressens là. On va chercher les messages. Ok, en 2 de deck, bon, 6 de pentacle. On essaye de rééquilibrer quelque chose. On essaye de recevoir autant qu'on donne ou de donner autant qu'on reçoit, hein. Bon, vous adaptez. Il y a une notion de... Alors, d'équilibre, mais si ça avait été que l'équilibre, j'aurais eu le 2 de pentacle. Là, c'est j'équilibre entre ce que je donne et ce que l'on me donne. Bon, vous adaptez. Alors, maintenant, on va aller voir au niveau du travail. Bon, t'as fini, toi? Ça suffit, là. Vraiment. Il n'y a aucune raison que tu t'excites comme ça. Alors, bon. Au niveau du travail... on n'en peut plus. Il y a des choses là, vous allez, mais alors, il y a de l'énergie à revendre, hein. Attention à la fatigue, hein, les amis. J'ai le cavalier de bâton. Alors, c'est une carte qui est très positive. Et heureusement, parce que, bon, l'impératrice en défi, j'aurais bien voulu l'avoir en force, quoi, vous voyez, en énergie, en force. Non, c'est en défi. Bon. Maintenant, devenir l'impératrice en 3 mois, c'est carrément possible, les amis, hein. Avec une saison de 3 mois, c'est carrément possible. Surtout que la saison d'automne,
on lâche prise, on abandonne tout ce dont on n'a plus besoin. Et ouais les amis, bon, on abandonne une culpabilité. On vous a culpabilisé quand vous étiez enfant, on vous a pointé du doigt. Vous portez la mémoire de culpabilité, alors si ça vous parle, bossez dessus. Mémoire de culpabilité de votre papa. Pourquoi pas la mère? Parce que là, c'est le papa. On me dit le papa et je ressens fortement le papa. Alors, vous prenez ou pas. Parce que des fois, on croit que, mais non. Le fait d'être bloqué dans tout ce qu'on met en place, alors souvent on dit que c'est en lien avec la mère. Oui, bien sûr, sur plein d'aspects. Mais là, pour vous, pour la saison d'automne, on me dit que c'est en lien avec le papa. Donc, un papa qui vous a abandonné, qui a abandonné ses responsabilités, c'est-à-dire qui était toujours en action, qui n'était pas là pour vous. Alors, dans le travail, bon, dans le quotidien, alors c'est le cavalier de bâton. Le cavalier, il est dans l'action. Oui, alors en plus c'est bâton, donc c'est du feu. C'est vraiment, c'est de l'action, des choses qu'on met en place. Alors, c'est quelqu'un, le cavalier de bâton, vous voyez, qui est hyper connecté à ses désirs. Elle kiffe jouer au djembé, elle s'éclate, elle le fait. Vous voyez, on est dans une magnifique énergie. Donc, on a envie de faire ça, on le fait. Et puis bon, vous voyez, on a le cheval là qui est prêt à partir. Donc, elle a juste à monter dessus en mode warrior. Elle a même pas de truc pour s'accrocher et tout. Non, voilà, allez, c'est bon. C'est ça en fait votre quotidien. Vous voyez, donc on a envie de faire des choses, on y va. Bon, je vais reprendre une carte. Bon, ok. Bon, derrière, il y a un 3 de pentacle. Il y a peut-être un choix à faire là pour certains. Alors, si vous ne savez pas comment faire, parce que c'est un peu ce que je ressens, allez vers des personnes qui vont pouvoir vous guider, vous aider. Pourquoi? Parce que après, j'ai quoi? J'ai le 3 de pentacle. Pentacle, encore une fois, c'est dans de la matière, des choses concrètes que l'on fait. Le 3 peut nous parler alors ou de faire un choix ou d'aller vers une tierce personne pour nous sortir de quelque chose dans lequel on était peut-être un petit peu perdu. Alors maintenant au niveau du travail, ça peut me parler de quelqu'un qui veut aller vers des nouvelles collaborations. Mais il peut y être question d'un choix parce que qui dit 3 dit toujours triangulaire. Alors, pas pour tout le monde. Je dis pas qu'au niveau du couple, c'est pas ça. Attention, on est parti dans la sphère du quotidien, la sphère professionnelle. Mais il est question peut-être de collaboration. Donc de monter un projet, d'aller vers des personnes, puis il y a un choix à faire. C'est pas impossible. On veut mettre quelque chose en place, mais comment? Bon, je vais voir des personnes qui vont pouvoir m'aider à canaliser, m'aider à m'orienter, m'aider à créer, m'aider à ce que ce soit fécond, m'aider à il y a un terme qui m'échappe, c'est créer et c'est abondance et ça donne, on bâtit. Et oui, parce que pour bâtir, il faut planter la petite graine. Et ensuite, on crée. C'est-à-dire que la petite graine, d'abord, elle va, comment je pourrais dire, elle va laisser pousser ses racines, vous voyez. Donc, avant de voir le résultat, il y a tout un travail en amont d'abord. Voilà. Ok, alors, vous avez compris, ça prend du temps l'impératrice, mais enfin bon, une saison de 3 mois, c'est largement faisable parce qu'on vous dit c'est un défi. Donc, si vous voulez aller au bout, là, ça va vous parler ce que je vous dis, vous le vivez. Alors, vous pouvez remettre ça en lien avec une personne, dans un domaine, avec je sais pas quoi, avec vous-même, pour enfin arriver, putain, à faire sortir cette meilleure version de vous-même, quoi. Vous voyez, vous révélez à vous-même, révélez aux autres, révélez au monde, bon, que les autres vous voient tel que vous êtes, je sais pas. C'est pas impossible, là ça peut me parler d'un papa qui vous a toujours freiné dans votre évolution. Ne me demandez pas pourquoi le papa, c'est un message important. Alors, ah tiens, ah non, je croyais que c'était une araignée, non, c'est une mouche. En ce moment, il y a beaucoup d'araignées. Je sais pas si pour vous ça a été le cas, mais l'année 2022, c'est l'année où j'ai vu le plus d'araignées. Pas forcément des énormes et des migales, non, des petits trucs chiants, mais il y en avait partout cette année. C'est pour ça que je suis un peu à l'affût. J'en ai pas peur, mais bon, si je la vois, je vais la mettre dehors, qu'elle vienne pas me faire sa toile ici. Donc en fait, votre énergie, c'est vraiment... N'hésitez pas à aller vers les autres. N'hésitez pas, si tout ce qui est en lien avec des collaborations, vraiment, on crée dans la matière, mais on crée des choses à plusieurs pour certains, donc des projets. Si vous êtes à votre compte, bon là, l'énergie, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Donc peut-être, parce que vous voulez être cette impératrice pour certains. Donc, je sais pas, on va avoir des personnes qui vont nous donner des conseils, comment faire, comment mieux diriger... attirer ma clientèle, comment mieux mettre des actions en place tout en étant connecté à mes désirs, à mes envies pour que derrière ça crée
de la matière, ça crée. Voyez, s'il y a un client derrière, vous signez un contrat. Donc c'est de l'abondance qui va se créer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Donc le 3 de Pentacle, il est question pour certains d'aller vers d'autres personnes, de faire d'autres choix, de monter d'autres équipes, d'autres partenariats. C'est pas impossible. Mais avec cette énergie du cavalier de bâton, il y a cette fougue, il y a cette envie, il y a ce désir à l'intérieur de vous. Donc c'est bien. Moi j'ai l'impression que le travail va vous permettre, alors peut-être pas d'oublier le restant. C'est pas vrai. C'est pas ça. Le but n'est pas de mettre les émotions, de mettre un mouchoir dessus parce qu'à un moment donné, ou de mettre les miettes sous le tapis parce qu'on se prend on se prend les pieds, dans le tapis et on se casse la margoulette. Donc c'est ça, à un moment donné, vous savez, quand on a une blessure, c'est bien de mettre des pansements. Mais on peut en mettre 12 à un moment donné si la blessure, elle n'a pas été cicatrisée. Donc il faut la laisser à l'air libre, à un moment donné, cette blessure. Parce que le 3 que j'ai vu là, il est puissant, le 3 d'épée. Le cœur, il a été meurtri pour certains. Meurtri, c'est le terme que je cherchais. Parce qu'avec un cœur meurtri, on ne peut pas être l'impératrice. Donc, on enlève tous les pansements, on regarde sa blessure et on dit « Ok, bon, on laisse le pus sortir. » Je sais que c'est dégueulasse ce que je dis, mais comment on veut guérir? C'est pas mettre un pansement. Il faut aller comprendre pourquoi ça s'est infecté, pourquoi il y a un truc qui a fait que on s'est blessé. Vous voyez? Et c'est ça. Et je pense que tout ça, ça va tellement vous prendre de temps, d'énergie, ou pour éviter justement que ça vous prenne trop de temps et d'énergie, moi je vais vous concentrer dans tout ce que vous allez faire, dans la matière, dans mettre des choses en place. Alors bon, ne vous oubliez pas non plus parce que ce que vous n'allez pas régler le premier mois d'automne, vous le réglerez les mois suivants les amis. Et ça bloquera pour la saison d'hiver et ainsi de suite. Donc on ne met pas les miettes sous le tapis. Bon. Alors maintenant, on va terminer avec votre vie intérieure. J'ai un peu développé, 51 minutes, alors c'est long, mais je sais que vous l'attendiez ce message parce que voilà, je le sais. Et il y avait beaucoup à développer. Comme je disais tout à l'heure, au tout début, c'est vrai, les poissons, vous êtes à chaque fois, tous les mois, le signe, oui, parce que vous écoutez les guidances, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez, voilà. C'est pas que vous faites tout au pied de la lettre, c'est que voilà, vous prenez ce qui résonne. Ça vous permet à l'instant T d'avoir une ligne, de suivre, alors une direction si ça résonne en vous et de vous dire ok, je sais que j'ai ça, ok. C'est ça qui est bien avec tous les signes d'air, les signes d'eau, c'est que bon, on n'a pas peur d'écouter les messages, se dire ok, je sais que je vais vivre ça et on y va. Bon, votre vie intérieure, c'est pareil, les amis. On a un peu de tout, là. Ça sort pas. On a de l'émotionnel, on a du mental. On a de temps en temps un peu d'intuition. De temps en temps, on met des choses en place. De temps en temps, il faudra faire une pause. Bon, votre vie intérieure, c'est exactement tout ce que je viens de dire. Depuis 52 minutes 09. C'est la carte de la Lune. Donc, votre vie intérieure, la Lune, alors, la dualité. C'est-à-dire que, les choses plutôt belles, évidemment, mais aussi les choses les plus sombres avec, c'est un loup blanc, un loup noir. De toute façon, la lune, c'est l'émotionnel, c'est les intuitions. Bon, c'est votre monde intérieur, les amis. Donc, votre vie intérieure va être comment vous allez être. Alors, attention, si vous êtes dans une magnifique énergie comme ça, là, c'est positif. Parce que là, on me dit, vous serez alors dans de l'émotionnel, mais de la joie, du partage, voilà, un enfant qui est hyper épanoui. Bon, qui mange une glace à la fraise parce qu'il adore la glace à la fraise, voyez, ou qui va jouer, un jeu parce qu'il kiffe ça, voilà. Là, votre vie intérieure, ça va être un petit peu en fonction de ce que vous allez vivre. Donc là, vous allez vivre une saison, pour la saison d'automne, une saison qui va venir réveiller. Alors, tout ce qui était enfoui, caché à l'intérieur de vous, ce dont vous n'aviez pas conscience, ce que vous portiez, parce que pour moi, je vous ai dit, la blessure d'abandon, là, elle est en lien avec votre papa. Alors bon, je dis pas que la maman, elle vous a pas transmis des choses, mais pour la saison d'automne, je vous le rappelle, c'est plutôt en lien avec le papa qui a besoin de travailler. Alors, la carte de la lune, c'est aussi j'écoute ma guidance intérieure, j'écoute mes émotions. Je ne les mets pas sous le tapis, c'est ce que je disais tout à l'heure, sinon on se prend les pieds dedans et c'est compliqué. Et non. Il y a un truc que vous n'avez, pas pu voir, pas voulu voir. Bon, on n'est pas là pour se juger, vous savez quand je dis les choses, vous me connaissez maintenant. On n'est pas là pour se juger, on est là pour apprendre à se comprendre. Ah oui.
comme ça qu'on peut avancer si on ne se comprend pas. Bon, pourquoi on est tout le temps en mode défensive là? Pourquoi il y a de la tristesse qui remonte? Pourquoi? Parce qu'il y a un truc, on vous dit c'est en lien avec votre papa. La blessure d'abandon que vous vivez, c'est peut-être pas la vôtre, c'est peut-être celle de votre papa. Ou vous n'avez pas coupé le cordon avec votre papa. Bon, vous adaptez, hein, blessure d'abandon, c'est où on a un père qui est comme ça, ou alors c'est vous avec votre père qui êtes comme ça, mais qui peut bloquer aussi au niveau sentimental, parce que symboliquement, le papa représente l'homme. Donc, si vous êtes un homme ou femme, peu importe, en couple avec un homme, ça peut vous bloquer aussi au niveau sentimental et faire que à chaque fois, on recrée tout le temps des trucs et des machins qui fait qu'on n'arrive jamais à trouver la bonne personne, homme ou femme. Vous adaptez. Donc, votre vie intérieure, c'est tout ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où vous ne pourrez pas vous fier à vos émotions. Vous ne pourrez pas vous fier à votre mental, à vos pensées. Parce que les pensées attirent de l'émotionnel. Hein. Si on pense tout le temps qu'on est nul, bah derrière, on est triste. Derrière, on se dit, ouais, mais je m'abandonne en fait. Je m'abandonne moi-même. J'écoute pas mes envies, mes désirs. J'arriverai jamais à me réaliser. Vous voyez, pour certains, c'est un peu ça. Alors attention les poissons, hein, la saison va pas être catastrophique pour tout le monde, je ne pense pas. Vous savez comment les guidances que je vous propose viendront toujours mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière pour pas passer à côté, pour arriver à bosser sur soi, pour toujours appréhender les situations qui sont un petit peu conflictuelles ou compliquées, ou bon, mais c'est bien de le voir. Donc voyez, en dos de deck, j'ai quand même ce page d'épée. Le page d'épée, on va chercher l'information, il n'y a pas de problème. On passe du temps sur Internet, on fait des démarches, on va vers les bonnes personnes. Je vous ai dit, avec le 3 de Pentacle, il peut être question d'aller voir des personnes pour vous aider. Alors, le page d'épée, c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans la communication, qui est pas mal... Alors, sur Internet, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, oui... Si vous vous mettez à votre compte, là, il y a vraiment quelque chose, vous vous dites, bon, ok, là, il faut vraiment que je prenne le taureau par les cornes. Pour moi, vous allez, alors, je sais pas, voir si vous êtes bien à la bonne place. Et si c'est le cas, parce que des fois, c'est pas toujours qu'on n'est pas à la bonne place, c'est qu'on ne la prend pas, sa place. Mais on ne peut pas la prendre avec tout ça, c'est pas possible. Donc, on essaye, mais on pique. Donc, les gens en face, ils reviennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, la défensive, bah oui, je la refais parce que bon... l'entendre le message. Ok les amis, donc on va chercher les informations, on essaye de comprendre. Et puis ce que je vois surtout, c'est que derrière, il y a vraiment cette envie d'aller chercher les informations, de créer des choses à travers la connaissance. Quand je dis connaissance, vous voyez, parce que là on a quelqu'un, bon, il tient des ballons, mais les ballons ce sont des lumières pour éclairer ses lanternes. Vous voyez, donc pour comprendre, pour avoir des prises de conscience, pour mieux comprendre, pour mieux y voir, pour être éclairé, bon. Mais ça cherche de l'information à travers des livres, à travers des ouvrages. Bon, on se forme hein, s'il y a besoin, évidemment, parce que le page d'épée, il peut se former. Parce que là, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se révéler à soi-même, donc il n'est pas à la bonne place. Pour d'autres, vous y êtes, mais il y a un truc qui fait que vous ne l'apprenez pas. Donc, bon, là, vous allez l'apprendre. Allez, on termine avec l'oracle Divin Ange de Dorine Virtue. Puis je vais vous laisser là parce que c'est une longue guidance, mais les messages sont quand même assez importants. Alors, pour les poissons pour la saison d'automne. De toute façon, avec un 4 de coupe là qui est un peu plus loin, on est insatisfait de quelque chose. Vous voyez, le 4 de coupe, cette personne, elle a déjà 3 coupes pleines. Bon, bah tiens, je te donne celle-là. Non, même pas, j'en veux pas. Il y a une espèce d'ennui, une espèce de... Pas vraiment mélancolie, mais on s'emmerde. On n'est pas totalement satisfait. Peut-être trop d'attente. Hein. Il y a peut-être trop d'attente ou... Je sais pas. Il y a un truc. Hein. Mais il y a une insatisfaction, vraiment, avec le 4 de coupe. Hein. Alors, bon. Grossesse en vue. Vous voyez, défi challenge. Alors, attention. Parce que si c'est ça, je vois que pour certains, alors, ça va provoquer des peurs. Ah, oh non, mais pourquoi? Oh mon Dieu, j'ai des gens qui aujourd'hui se disent, mais je ne serai jamais papa, je ne serai jamais maman. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je me suis incarnée pour être papa, pour être maman? Mais c'est extraordinaire. Vous voyez? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je dois toujours continuer? Bah bien sûr, on vous dit déjà d'une, vous êtes aimés les amis. Si aujourd'hui vous manquez d'estime, de confiance, vous savez pas, vous êtes perdu, vous dites mais c'est pas possible, bon, est-ce qu'on m'a déjà aimé?
Est-ce que je rencontrerai un jour l'amour ou j'arriverai à réaliser mes projets et tout ça? Oui. Alors, grossesse, c'est symbolique. Bon, évidemment, hein, si vous essayez d'avoir un enfant, que vous soyez homme ou femme, hein, vous adaptez, bon, bah là, oui, évidemment, c'est un défi. Maintenant, pour ça, il va falloir régler les difficultés qu'il y a alors en vous, à l'intérieur de vous. Oui, bah, le temps d'une saison, c'est jouable aussi, hein. Souvent, on se bloque alors parce que, bon, peut-être qu'on n'est pas avec la bonne personne déjà. Ça, c'est clair que ça peut déjà être un frein, un retard. Maintenant, des fois, on vous dit, vous êtes aimé. Donc, visiblement, pour beaucoup, vous êtes déjà à la bonne personne. Avec la bonne personne, pardon. À la bonne place. C'est juste qu'il vous manque un truc. Bon, ça arrive. Alors, grossesse en vue, oui. Maintenant, grossesse, c'est tout ce qui est en lien avec de la fécondité. C'est ce que je vous ai dit. Donc, vous allez l'accoucher, ce bébé. Quel est ce bébé? J'en sais rien. Pour certains, bon, c'est vraiment un projet d'être parent. C'est bien ça. Et là, bon, ça va être un peu compliqué, mais vous y arrivez. Vous allez les régler, les conflits. Si c'est compliqué, bon, bah là, vous êtes en train de vous dire, bon, bah il faut peut-être que je passe par une procédure d'adoption, par tout ce qui est PMA, des FIV et tout ça. Oui, pourquoi pas. Mais le projet en soi, il est beau, il est juste, et on vous dit, il y a une place pour vous en tant que parent. Voyez. Alors, parent, bon, ça peut être, je vais accoucher de ma reconversion professionnelle, vous voyez. J'ai envie de faire un truc et je vais l'accoucher de ça. Bon, vous adaptez, mais c'est ça. Bien sûr qu'on vous dit ça en vaut la peine. Mais de toute façon, je vous ai dit, vous allez vivre quelque chose là qui va venir vous titiller émotionnellement, vraiment. Bon, bah, c'est comme ça, les amis. Vous allez y arriver. Hein. Voyez. On se transforme. Voilà, on transforme les souffrances en force. Ouais, transformez vos souffrances en force. Bon, bah c'est bien. Donc, si c'est bien ça, on vous dit, il y a une intervention divine. Si vous avez prié, si vous avez demandé, on vous dit, là, vous avez encore des choses à travailler sur vous, en vous, pendant que ce projet se met en place, même si c'est lent. Donc, ne perdez pas courage, ne perdez pas l'espoir, la foi en vous, ni autour de vous. Hein. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Pour certains, vous êtes avec la bonne personne. Écoutez vos ressentis parce que pour certains, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire mais c'est pas possible. Ça se trouve, si vous êtes avec une femme ou un homme, vous dites mais ça se trouve c'est lui ou c'est elle qui a des problèmes et je me suis plantée. Et en fait, mais non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Là, on part dans tous les sens parce qu'on est un peu perdu en fait. On est un peu à fleur de peau. Et puis là, la sensibilité, je pense, votre sensibilité va venir un peu vous titiller les amis. Je vais vous souhaiter, hein, malgré tout ça, parce qu'il y a quand même des beaux messages, c'est bien d'arriver à cette révélation de soi-même, à devenir cette impératrice. Mais ça peut prendre 3 mois. Donc on verra. Après, je vous guiderai mois par mois, semaine par semaine, lune par lune, hein, pour en arriver jusque-là. Mais bon, c'est pas un souci. Vous y arriverez, comme tout le monde. Je vais vous souhaiter une belle saison. Prenez soin de vous surtout. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!